Gaël Slimane, bon, il y avait plusieurs questions sur la mesure d'âge. Oui, plus on met une année supplémentaire dans les questions qu'on pose, et plus le rejet est massif. Ouais, en fait, c'est assez simple. Hein. Si vous prenez, si vous interrogez le français moyen, si tant est qu'il existe, donc l'échantillon moyen représentatif, tout ce qui est à peu près consensuellement partagé par de nombreux experts, ici même ce matin ou ailleurs, est réfuté. L'idée, oui, j'ai remarqué. Donc c'est très simple. L'idée qu'il faut partir, qu'il faut travailler plus longtemps parce que la démographie fait que... C'est réfuté. Ça n'est pas vrai. Je vous ai dit, Elisabeth, ça passe pas. Oui, non, mais cette idée-là, faire de la pédagogie. Hein. Non, alors il y a pédagogie, oui et non. C'est que ça ne passe pas. Ça ne passe pas pour plusieurs raisons. Ça ne passe pas parce que les gens nous disent que il y a d'autres solutions qui existent. Ils l'entendent, notamment dans les arguments de l'opposition et des syndicats. Deux, vous me parlez de dette, de déficit public, d'équilibre. On sort de l'argent magique, on sort du quoi qu'il en coûte, donc on a pu s'abstraire des règles économiques traditionnelles pendant de nombreuses années, on le fait pour plein de sujets, et là sur le sujet qui est celui qui nous tient le plus à cœur, vous n'êtes pas fichu d'aller trouver 12 milliards. Vous n'êtes pas fichu de nous trouver une solution. C'est vrai ça quand même. 3, allez, admettons que finalement on parvienne à convaincre les gens que, et c'est pas impossible, qu'il faille travailler plus longtemps, là pour le coup, et c'est impossible de leur démontrer qu'ils ont tort, ou très compliqué, ils nous disent, bon ok, s'il faut travailler plus longtemps, pourquoi nous mettez-vous une mesure d'âge ? Pourquoi ne pas être sur, on a quand même un effet ciseau qui est assez exceptionnel dans notre pays, sur la durée de cotisation plus la borne d'âge ? Souvent, c'est l'un des deux qui existe, et en général c'est l'âge. Donc là, jouer sur la durée de cotisation, c'était la réforme Touraine. La réforme en question va faire les deux, hein, en l'occurrence. Mais les Français ne le comprennent pas. Et enfin, quand on va sur la borne d'âge, plus on va chercher un âge lointain, et plus ils y sont opposés. Alors, sans doute qu'Elisabeth Borne avait pu imaginer, quoi qu'ils ont pas mal d'études d'opinion, hein, mais que 64 ans, ce serait, entre guillemets, moins pire. Ça passerait mieux ça passerait mieux que 65 ans. C'est pas tout à fait vrai, puisque dans notre baromètre avec la JP Challenge et BFM, on a posé toutes les questions de borne, et, si j'ose dire, et sur toutes les questions de borne d'âge, maintien à 62 ans, oui, ok, très bien, pour les 3/4 des gens. Et sinon, repousser à 63 ans, 70% de refus. Repousser l'âge à 64 ans, 80% de refus. Repousser l'âge à 65 ans, 83% de refus. Au total, on a les 2/3 des Français, en gros, qui étaient opposés à tout report de l'âge, y compris à 63 ans. Donc on voit qu'on a une opinion publique qui est radicalement hostile, qui pense que la réforme proposée... Alors, à l'époque, ils s'interrogeaient, elle n'était pas encore annoncée, hein, qui pensaient que la réforme qui allait être proposée ne serait ni efficace ni pérenne, et surtout qu'elle ne serait pas juste socialement. Il y a un seul élément sur lequel, du point de vue de l'opinion publique, on peut jouer, c'est l'élément quand même que j'évoquais tout à l'heure, un peu rationnel, de notre système de retraite par répartition. Il faut une réforme pour le garantir, parce que c'est une question d'équilibre des comptes, 1,7 actifs pour... Enfin bref... Ça, cet élément-là, les gens disent « non, mais ça peut un peu plus se défendre ». En revanche, il y a un argument qui est très utilisé, dont il ne faut pas parler, qui est la question des déficits publics, que cette mesure aura un effet bénéfique, parce que les gens nous disent, encore une fois, monnaie magique et tout ça, mais ils nous disent aussi quel est le rapport. Il n'y a pas un rapport immédiat, spontané, qui vient à l'esprit des gens quand on leur parle de réforme des retraites et de réduction de la dette et des déficits en France, parce qu'ils se disent « non mais attendez, vous me demandez de travailler plus pour régler un problème annexe-connexe ». Donc ça va être très compliqué. On a d'autres sondages en cours en ce moment qui vont mesurer ce qui est la seule chose qui intéresse le gouvernement. Pas de savoir si les gens sont pour ou contre, mais à quel point ils sont capables de se mobiliser contre cette réforme. J'ai vu d'ailleurs